Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa Serradunga. On se retrouve avec ce portail Juventus, voilà, après l'Inter Milan, la Juventus. Bon, c'est vu et revu, surtout la sélection. On avait eu, je crois, ce genre de sélection à un précédent anniversaire. Après Bacchus, le retour du perso inédit créé par Club, bon, c'est que le deuxième et le précédent était exclusif à maillot officiel exclusif, donc c'est un joueur très rare. Donc à la rigueur, c'est bien qu'il revienne. Après, c'est dommage qu'on n'ait pas un Bacchus permanent. Delpi, on en a eu plusieurs, on va analyser ça. Et Gentile, bon, voilà, incontournable presque, hein, je crois qu'il y a la Juventus. A noter que lundi, on aura un portail Jito. Ça y est, le Jito maillot du Japon arrive, maillot officiel. Enfin, vous avez tous les maillots officiels du Japon. C'est du 3+1, 3 multi-fêtes, une multi-offerte sur du 6%. Donc intéressant. Et vous avez les 4 premiers japonais de l'anniversaire que vous pouvez récupérer au passage. A noter que là, le portail Juventus, c'est que du 3%. Vous voyez, on vogue entre 3, entre 6. Mais là, il y a du garanti. Alors, au 6ème palier, on est sûr d'avoir un des 3. On va voir ce que ça donne. On va commencer par le moins intéressant. Le Bacchus, qui est clairement moins fort que Genzo et Hernandez, qui se valent à peu près. Donc on a eu un japonais, un européen. Là, c'est un joueur d'Amérique. Amérique du Nord, Amérique du Sud. Il est beaucoup moins fort. Alors beaucoup plus fort que les anciens gardiens, mais beaucoup moins fort que les deux gardiens de l'anniversaire. Mais c'est un gros joueur debuff. Donc comme souvent avec les gros joueurs debuff, ils sont pensés pour jouer dans une grosse team debuff. Si vous faites un gros debuff à l'adversaire, ben, ce Bacchus deviendra aussi fort qu'un Hernandez. Donc c'est ça l'idée. Mais voilà, c'est un peu plus compliqué du coup à jouer avec un boost contre les joueurs club et contre les tirs aériens. Voilà, rien d'exceptionnel. Oui, par rapport aux autres gardiens anniversaires, lui, il a, comme Hernandez qui avait punch longue distance, lui il a relance longue distance, mais qu'à 60%. C'est pas énorme, 60%. Donc voilà, Bacchus est moins intéressant, et en plus, il n'a pas la compétence d'équipe, une nouvelle compétence d'équipe. En plus, il n'a pas grand chose pour lui. Ensuite, le Gentile, qui est le seul de ce portail à avoir, je crois que c'est le seul à avoir ce 26%. Voilà, ça c'est une petite déception du portail. Donc il a ses 26% et il a le nouveau tacle, le meilleur tacle pour un Gentile à 530. C'est monstrueux, le plus puissant tacle du jeu, si je ne m'abuse. Voilà, monstrueux. Il a pas son meilleur contre, il y a un contre sur un Gentile exclusif à 510, mais 490 c'est quand même pas mal. Et 475 pour interception, mais vous avez l'interception à 490 que vous pouvez débloquer pour la boutique à points. Donc voilà, vous pouvez lui mettre une meilleure interception, doubler l'interception. Alors il a quand même... oui, alors c'est même pas la peine de doubler en fait, hein, il a double anti-scellement. Donc vous pouvez remplacer l'interception. Il est aussi debuff, donc parfait pour être associé à Bacchus. Alors vous avez vu les stats, hein, impressionnant, 16 000 en contre, 13 000 en puissance. À ça vous ajoutez un petit tueur d'attaquant de 10%. C'est quand même assez courant d'affronter un attaquant quand on est défenseur, même s'il y a aussi des milieux offensifs. Un petit malus s'il perd le duel, ça c'est toujours bien, pour un peu gêner l'adversaire lors de son tir. Si par contre il gagne le duel, il va donner 5% au joueur club, pas mal du tout. Donc voilà, c'est sympa, mais pas d'auto-inter, pas d'auto-contre. Vous l'avez vu, c'est de plus en plus rare. On a eu le Misugi qui a eu ça, mais parce que le Misugi est défenseur, milieu défensif. Et désormais, Club, j'ai l'impression, réserve l'auto-inter au milieu défensif. On va avoir très peu de défenseurs avec auto-interception. D'ailleurs, le Jito qui va sortir dans quelques jours n'aura pas auto-interception non plus. Par contre, quand on fait les calculs, il est impressionnant ce Gentile, puisque en tacle, je pense c'est le plus fort tacleur du jeu actuellement. Il monte très haut. Ça sera impossible de le passer en dribblant, déjà pour commencer. Et il va prendre des passes. Il va prendre des passes et peut-être même quelques tirs. En contre, actuellement, seul Delpi, on le verra, pourra le passer. Et encore, pas sur son premier tir. Et les autres, voilà, les anciens buteurs du jeu n'ont aucune chance contre lui. Voilà, s'il contre, c'est mort. C'est mort. Donc, un très bon défenseur. Mais attention, voilà, c'est un choix. Est-ce que vous voulez un joueur meilleur en duel, mais qui n'a pas d'auto-inter, auto-contre? Vous préférez garder vos anciens défenseurs. Ça se défend. Après, si vous voulez viser une grosse debuff, il a des arguments quand même avec ce 7%. Voilà pour ce Gentile. Et on finit avec la star de ce portail, je ne l'attendais pas du tout, Delpi, qui est quasiment un copier-coller de l'ancien Delpi, mais en 10 fois plus fort. Donc voilà, c'est du Next Dream, hein, bien sûr, je ne l'ai pas précisé.
puisque, alors, en termes de compétences, bon, c'est old school, hein, il n'a pas de 26%. En termes de tir, on peut être déçu, 475. Par contre, il embarque son dribble à 500, son meilleur dribble, ça c'est pas mal. Un 1-2, pas très puissant, mais c'est toujours utile. Mais où il va être impressionnant, c'est qu'en zone Delpi, la zone Delpi, c'est inspiré de Del Piero, qui aimait bien être sur le côté gauche et faire des enroulés. Donc, en fait, c'est dans la zone de danger, la partie gauche, et dans la surface, la partie gauche. Dans cette zone-là, il a 30%. Il faut le mettre attaquant gauche ou milieu offensif gauche, puisqu'il est double poste, et être dans cette zone-là. Donc, il aura déjà 30%, c'est pas mal. Mais où ça va être très très impressionnant, c'est qu'à chaque fois qu'il va rater, que le gardien va arrêter, donc il faut que le ballon aille jusqu'au gardien, il va prendre 20% et ça va aller jusqu'à 3 fois, et ça passe la mi-temps. Donc ça veut dire que vous pouvez terminer avec 60% qui s'ajoute à ces 30% de zone Delpi, donc 90%. Vous avez vu ces stats, c'est pas dégueulasse, hein, c'est pas le mieux qu'on ait, mais c'est pas dégueulasse. À ça, vous rajoutez qu'il a un petit 5% sur sa stat de tir, donc c'est comme s'il avait un tir à 500. Donc là, de suite, son tir devient moins mauvais. Il a, alors son tir, ce qui est très bien fait, c'est qu'il faut être un peu décalé sur le côté. Son tir est fait pour les... Donc ne crains pas l'angle fermé. Et il a la compétence aussi angle fermé. Ce qui fait qu'il n'y a aucun effet d'angle sur ses tirs. Ça, c'est très fort. Donc résultat, sur le premier tir, il fait déjà partie des meilleurs buteurs du jeu. Sur le deuxième tir, il a distancé... Alors si le gardien arrête, Genzo ou Hernandez, parce que les autres vont déjà souffrir sur le premier tir. Sur le deuxième tir, s'il y a eu un arrêt, il est déjà largement au-dessus de tous les buteurs et il a vraiment une chance de marquer contre Genzo. Et il arrive avec un 5%, donc ça en lien, c'est pas foufou quand même. Hein. Et un anti-scellement, ça c'est bien parce qu'il a un seul tir, donc c'est bien qu'il soit un petit peu protégé. Mais attention, il y a toujours les doubles scellements. Mais après, vous pouvez lui mettre une passe S, lui mettre pourquoi pas un tir bidon en deuxième, hein, vous pouvez lui mettre des tirs bidons pour éviter le scellement. C'est possible. Donc voilà, donc c'est lui que je vais viser. Pas pour le PVP classé, parce que je m'en fous réellement du PVP classé. Pour le Challenge Road, qui est très très dur. Et avec ce joueur-là, je l'ai fait sur mon compte secondaire. Il est très très fort, forcément, en Challenge Road. Et puis sinon, en deuxième, je vais viser... alors, j'ai pas besoin de Bacchus, puisque j'ai déjà Genzo. Mais je vais viser Gentile, si possible, en double. Parce que j'aimerais bien récupérer surtout son tacle pour la Cup. Mais après, même si je l'ai, il n'est pas impossible que je le sacrifie pour la Cup. Voilà, parce que de toute façon, c'est ma priorité sur ce compte-là, c'est la Cup. Allez, donc de préférence Delpi, si possible Gentile, et si on a beaucoup de chance, Gentile en double. Allez, oui, là forcément, ça marche pas parce que je n'avais pas mis... J'avais pas mis le Wi-Fi. Ah, j'ai été bon là. Allez, c'est bon. Cette fois, c'est la bonne. Allez, peut-être un braquage. On a vu que Ishizaki sur le portail Inter. C'est celui que je voulais le moins. Alors on peut pas dire pour l'instant que j'ai beaucoup de chance sur les invocations. C'est pas un compte spécialement chanceux. Alors que Darkro, mon pote Darkro, qui fait les dessins sur la chaîne des fois, vous le savez si vous me suivez, a acheté un compte à Antoun. D'ailleurs n'oubliez pas, hein, Antoun, si il a encore temps de faire l'anniversaire avec un beau compte reroll. Voilà, Antoun, en plus je crois qu'il y a une réduction, si je dis pas de bêtises, jusqu'à la fin de la semaine. Encore sur les comptes, une promo, donc intéressant. Il y a plus de Dream Ball qu'avant et il y a une promo, donc très intéressant. Donc Darkro a acheté un compte, j'ai vu ses invocations, il a n'importe quoi. Je raconte même pas, c'est pas Darkro, c'est Ryan, pardon, c'est pas Darkro. Darkro a montré ses invocations, mais c'est pas lui, c'est Ryan, celui que vous avez vu sur Ronk, qui était un très gros joueur de Ronk, qui a acheté un compte et qui a un compte qui, c'est incroyable, au Dreamco Genzo. Il a dû aller jusqu'à la Pichi pour avoir Genzo, mais dites-vous qu'en 30 multi, je crois qu'il a eu un truc comme 40 SSR. Voilà, j'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais vu ça. Autant, quasiment deux SSR à tous les paliers. Il a fini avec, je crois, 20 Dreamco. 20 Dreamco. Je savais même pas que c'était possible de faire 20 Dreamco. Et 40 SSR. Incroyable. Et c'est vraiment un compte chanceux qu'il a lu. Bon, là, vous l'avez vu, on n'est pas sur un compte chanceux sur ce compte. Il a fallu la pitcher à Genzo. Sur l'Inter, j'ai eu celui que je voulais pas. Il n'y a que sur le premier portail où j'ai fait un braquage. Le portail Japon. Voilà, là j'ai fait un braquage, j'ai eu les 4 en un seul tour. Depuis, plus rien.
Allez, hein, voilà, pas de rate-up. Pas de rate-up. Voilà. Alors lui, c'est très cool. C'est très cool. C'est le dernier Kaiser qui est pas spécialement fort, mais qui a le dribble le plus puissant pour un Kaiser. Donc au cas où je récupérais un meilleur Kaiser, voilà. Ou pour la Cup. Pour la Cup. Parce que la semaine prochaine, dans 15 jours, on pourra jouer les vieux Hollandais. Donc un dribble à 520, ça fait plaisir. Sûrement maintenant, les persos, c'est surtout pour leur TS. Moi, c'est surtout la Cup. Hein. Allez, là on a les flammes blanches, c'est toujours bon signe. Les joueurs de la Juventus. Et toujours pas de rate-up. Eh oui, non, je vous ai dit. Hein. Je vous ai dit. Voilà, bon lui j'ai déjà en plus et en termes de TS il est pas terrible. Donc ça sera pour une explosion. Allez, là 30% d'avoir un nouveau. Hélas, j'aimerais bien avoir... Si j'ai pas Delpi là, je vais commencer à m'inquiéter. Ça sent la douille avec Bacchus. Hein. Voilà, que dalle. Bon mais la douille. Alors pour Jito, par contre, je vais aller le chercher. Hein. Comme j'ai le Jito, c'est parfait pour jouer avec le Sano Battle Pass, qui a soutien avec Jito. Je sais pas s'il y aura un très bon Jito prochainement, et moi j'ai pas de très bon Jito sur ce compte. Donc j'irai le chercher à la pitié s'il faut. Bon ben voilà, une invocation pourrie, sauf si on a Delpi, on s'en sortira bien. Mais je sens qu'on va se faire comme l'Inter. On va finir avec celui qu'on veut le moins. Sur mon compte secondaire, je crois que j'ai eu Delpi à la 2e multi et j'ai eu Gentile à la 3e, quoi. J'ai braqué sur mon compte secondaire. Mais là, c'est pourri. Ah, ben là, ça va, ouf. Je commençais à m'inquiéter, là. J'ai cru encore au shaft, mais non, ça va. Delpi est tombé, c'était le seul vraiment important à avoir sur ce portail, pour moi en tout cas. Donc content, voilà, content, je vais pouvoir le monter comme il faut et ça va être la star du Challenge Road en 40 matchs. Et puis je vous donne rendez-vous bientôt pour bien sûr, donc ma mission coffre, hein, où je dois faire les petits Challenge Road avec que des équipes coffres. En fait, j'avais attendu l'anniversaire parce que j'espérais qu'on ait des joueurs coffres. Pas de chance pour moi, cette année, Club a changé sa vision de l'anniversaire. On n'a plus des joueurs coffres forts, on n'en a eu qu'un seul en tout début, au lieu d'en avoir 7, 8, 9 comme à chaque anniversaire. Et maintenant, ils donnent des persos au recrutement. Donc, il va falloir que je fasse avec les persos coffres que j'ai. J'ai que le Tsubasa, qui est quand même un bon renfort. Donc, rendez-vous prochainement pour ça, pour voir si j'arrive à faire les Challenge Road par thème avec les persos coffres. Voilà, bon là je sais pas ce que je vais acheter, il n'y a rien d'intéressant. Allez, je vous dis à très bientôt, bye.